Hier, on a commencé à déraciner les mythes, on a commencé à explorer un peu, puis tu sais, on entend souvent le « tu seras heureux quand ». Tu seras heureux quand, puis même que des fois, nous-mêmes, on a un problème, on se dit « je serai heureux, heureuse quand ». Remplis la phrase, tu peux la finir. Quand tu seras fiancé, quand tu seras marié, quand tu seras remarié, quand tu auras un enfant, quand tes enfants auront des enfants qui seront des petits-enfants, quand tu obtiendras la promotion, quand tu déménageras, quand tu seras dans quelque chose de plus grand, quand tu n'auras plus de frais qu'on doit payer, quand ci, quand ça, quand ci, quand ça. On a tout le temps quelque chose qu'on se dit que quand on l'aura, on sera heureux. Puis dans l'histoire qu'on regarde aujourd'hui, c'est exactement ce qui arrivait aux acteurs de l'histoire. Ils se disaient qu'ils seraient heureux. Jacob se disait, je serai heureux quand j'aurai finalement. Léa se disait, je serai heureuse quand mon mari m'aimera finalement. Puis encore aujourd'hui, ces mêmes fausses phrases, ces mêmes faux raisonnements nous bercent encore d'illusions. Jacob était tellement convaincu qu'il serait heureux qu'il a travaillé 7 ans, puis la parole va nous dire que ces 7 années furent comme quelques jours pour nous montrer l'intensité de son amour. Et pourtant, la nuit de noces est une terrible déception. Il se réveille le matin et il se dit « Sont mes lunettes, sont mes lunettes. Rachel, c'est Léa. Pauvre Léa qui se dit, après avoir fait 3 enfants, les douleurs de l'enfantement, elle se dit, mon mari va finir par m'aimer. Je le sais que je suis pas aussi belle que ma soeur. Tu vois la distorsion, tu vois la dysfonction de la polygamie. Ah, il y a tellement de choses, là, on pourrait rester ici des heures et des heures à décortiquer ces textes. Rachel, elle arrive à un moment donné, puis elle pète sa coche, puis elle dit, si tu ne me donnes pas des enfants maintenant, je vais mourir. Oh. 3 différents acteurs, actrices, 3 différents cœurs, 3 différents puits, mais tous le même vide, des puits sans fond. Un des proverbes que j'aime beaucoup, c'est le proverbe 27, verset 20, qui dit que le séjour des morts et les yeux de l'homme sont insatiables. Insatiables. On en veut toujours plus. Un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, un petit peu plus de relations, un petit peu plus d'intimité, un petit peu plus de profondeur, un petit peu, toujours un petit peu plus. Et le problème de notre époque, c'est qu'il nous fait croire que nous pouvons aller au puits de l'amour et que nous pouvons pomper l'amour romantique comme on pompe un puits en espérant y trouver là de la vie. Et quand l'amour devient Dieu, l'autre, la personne, devient sacrifice. Quand j'ai réalisé comment j'étais intense en relation, j'ai dû me repentir. Quand j'ai réalisé à quel point que j'exigeais de mes relations, autant amoureuses qu'amicales, j'exigeais qu'ils soient pour moi des messies. Je veux que tu sois là quand je t'appelle. Là, je t'appelle, puis là, tu réponds pas. Puis je dis, Gilles, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu ne réponds pas. Tu faisais quoi? Là, j'étais occupé. Là, je passe en dedans. Mais Gilles ne peut pas m'offrir ce que seul Jésus peut m'offrir. Et des fois, on passe notre vie à vivre justement dans cette réalité de chercher à l'extérieur de Dieu ce que seul Dieu peut nous donner. C'est le fameux philosophe Voltaire qui disait que le cœur de l'homme a un trou en forme de Dieu. Et Blaise Pascal le reprend aussi, voulant dire que seul Dieu peut remplir ce trou. Hier, on a parlé de comment ceux qui sont exclus de la société, ceux qui sont mis en marge, sont acceptés et inclus de Dieu. Puis on a parlé des eunuques, on a parlé des étrangers, on a parlé des célibataires, des gens seuls. Puis on doit aussi inclure, si vous ne l'avez pas fait implicitement, les divorcés. On doit aussi s'arrêter et dire, il y a comme ce fléau, ce stigmate de comme tu es divorcé, c'est comme, mais Dieu dit, j'ai un nom pour toi. Il dit, là où les gens t'ont discarté, moi je t'accueille et je t'aime. On a parlé également de cette idée que
Le célibat demande un appel spécial. Il faut que tu sois un surélite, un saint des saints. Il faut que tu sois comme un caste spécial pour être un célibataire. Sinon, c'est pas normal que tu sois célibataire. Ton mari t'attend, ta femme t'attend, c'est pas normal. Si tu n'as pas reçu l'ange du Saint-Esprit qui t'est apparu en songe avec plein de la lumière comme Paul sur le chemin de Damas, puis c'est comme si c'était pas fort, tu l'as pas senti vibrer en dedans de toi, c'est pas normal que tu sois seul. Et pourtant, Paul nous montre dans le texte de Corinthe que les deux sont des charismes, les deux sont des dons particuliers. Le véritable appel, c'est pas est-ce que tu as été appelé à te marier ou à être célibataire. Le véritable appel, c'est est-ce que tu as été appelé à suivre Jésus. Merci. Et aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête pour continuer un peu avec l'idée que le célibat supposément adresse ou a besoin d'un appel spécial, mais je veux ajouter un autre mythe. Le mythe que le célibat, ce serait facile. Le mythe que ce serait comme simple, facile, tu as toute ta liberté. Jamais le temps de t'ennuyer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je pense que le célibat, comme le mariage, ce n'est pas nécessairement facile. Je pense que Dieu vit tout ce qu'il fit et trouva cela très bon, puis les deux sont bons et douloureux dans un monde déchu. Dans un monde teinté par le péché, les deux ont leur lot de souffrance et leur lot de coupe de grâce qui déborde. Trois choses que je veux qu'on regarde ensemble alors qu'on va parler de ce que Rachel ne pouvait te donner. Je veux qu'on regarde que la faim émotionnelle, la faim des émotions, nous remplit de mirages, nous laisse souvent sur notre faim. Je veux qu'on parle du fait que les idoles relationnelles, les idoles de relation, l'idée de mettre toute notre espérance dans l'homme, nous déçoit et nous blesse constamment. Grand-maman chantait un chant lorsqu'elle était toujours parmi nous qui disait « Mon seul ami, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les enfants vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Et des fois, on ne prend pas la peine de regarder dans nos louanges combien les paroles sont riches et sont des prières en soi, comme disait Marianne, l'importance des prières. Puis, les ans s'en vont et cet ami me reste. Plusieurs d'entre vous, vous avez eu des amis qui ont quitté ce monde que vous allez retrouver à l'au-delà, dans le royaume de Dieu, dans la félicité éternelle de Christ. Les ans sont passés, les amis nous ont quittés. Le psalmiste va le dire dans une de ses chansons. Il va dire « Ma mère et mon père m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. » Et j'aime le chant, il dit « Mon seul ami, c'est l'ami céleste. » Il y a des gens, vous aviez des relations, tu avais un chum, une chum depuis le secondaire, depuis la maternelle, depuis les couches. On leur a dit sa mère t'a tricoté, puis ceci, puis cela, puis c'était donc bien cool, vous avez eu votre premier enfant en même temps, vous êtes mariés en même temps, vous avez fait des waouh, 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 waouh. Puis cette personne-là t'a peut-être trahi et blessé, déçu, laissé pour compte. La vie a changé, elle a déménagé, elle est partie, il est parti. Puis le chant dit, cet ami, c'est le seul qu'on a. Les empare, mais lui, il reste. Donc, les idoles relationnelles nous laissent souvent déçus et blessés. Et finalement, le dernier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est Jésus est l'ultime époux qui satisfait pleinement. On l'a entendu hier, on va l'entendre demain. Je ne cesserai de le répéter jusqu'à ce que je retourne à mon domicile. Jésus est l'ultime époux qui satisfait pleinement. Ça vous va comme plan de match? Je prie un peu. Merci Seigneur parce que tu connais nos alarmes.
Quand ça sonne, tu es le premier répondant. Merci Seigneur parce que tu guéris nos douleurs. Cette nuit, plusieurs d'entre nous se sont couchés dans la douleur physique, émotionnelle, spirituelle. Toi, tu peux la guérir comme tu avais dit à ce malade. Veux-tu être guéri? Nous voici, nous répondons, guéri. Ta main essuie nos larmes. Waouh! C'est un fait intéressant, Seigneur, de constater que pour essuyer une larme, on ne peut pas être rough, il faut être délicat, parce que l'œil est fragile. Ta main est délicate. Et pourtant, je peux m'imaginer que c'est cette même main que tu as utilisée pour séparer la mer en deux, pour permettre aux Israélites de traverser la terre ferme à pied sec. Tu as la main puissante et la main douce en même temps. Quel réconfort pour l'âme de savoir que tu es au milieu de nous, tu es Yahweh Shammah, là présent parmi nous. Alors que la parole va être enseignée, que ton Saint-Esprit nous révèle ce qui nous est caché, que ton Saint-Esprit nous fasse comprendre un petit peu plus combien grand est le mystère de la foi. Enracine le Christ en nous et permet que ces leçons, que ces quelques mots que nous apprenons ensemble permettent que ce ne soit pas qu'un check. Ah, je suis venu à la chapelle, c'est beau, j'ai fait ma BA de la journée. Non, permet que ce soit quelque chose que nous mettions dans le baluchon de notre vie pour pouvoir mieux marcher sur le chemin de la croix, sachant que tu es l'ultime époux qui meurt pour son épouse. À toi louange, honneur, puissance, règne et gloire, les siècles de Jésus. Amen. Tournons ensemble dans Genèse 29. On va regarder les versets 15 à 35. On va se promener un peu aussi dans Genèse 30. Les chapitres 29 et 30 font donc le récit complet des trois acteurs que je vous ai mentionnés. Je vais commencer par lire le texte, puis ensuite je vais commencer Genèse 29. On va faire 15 à 35. Genèse 29. 15 à 35, si tu l'as dit, amen. Si tu ne l'as pas dit, attends. Right, super. Si tu sais pas c'est où Genèse, dis aïe aïe. « 15 à 35. Parti, je fais la lecture à partir de la traduction seconde révisée, aussi appelée Colombe. Puis, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli. Je veux aller. Est-ce que je me réalisais qu'il fallait que je fasse ça ici? Chaud, trop chaud. Moi, je pensais là. Ouais, parfait. Merci. Je veux aller vers elle. Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla vers elle. Laban donna sa servante. Je pourrais juste lire. Moi, lire, je laisse malade. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait?
N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. Incroyable, 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 incroyable. Jacob fit ainsi et acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et elle m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit 7 fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit 7 fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela ce nom de Juda. Elle cessa alors d'enfanter. Waouh! Waouh! C'est intéressant le contexte. Il faut comprendre que Jacob était en fuite à Padan-Aram. Il avait eu de la chicane avec son frère. Il avait volé le droit d'aînesse. Il avait été rusé. Il a pris la bénédiction. Beaucoup de dysfonctions. C'est pour ça que j'aime souvent dire que la Bible ne peut pas avoir écrit de la main d'un homme, parce que si c'était un homme qui l'avait écrit, il n'aurait pas mis tout ce qui est là-dedans. Il aurait poli, il aurait mis des... Il s'est passé quoi, mais il doit dû garder ça propre quand même. Mais de voir toutes les dysfonctions qu'il y a dans ce livre, toute la crasse, la saleté humaine, ça peut juste être Dieu qui nous révèle que malgré le fait que nous sommes abjects et vils, sa grâce nous suffit et nous accompagne. Fait que là, t'as Jacob qui s'enfuit, qui court un peu partout. Puis il finit par être accueilli par un parent. On nous dit qu'il était le fils de la sœur de Laban. On peut donc comprendre que Rebecca était la sœur de Laban, si on regarde l'arbre généalogique. Puis là, il se passe de quoi d'intéressant parce qu'il sent vraiment qu'il a trouvé la bonne personne. Il l'a trouvé. On peut revivre un peu le récit d'Adam et Ève lorsque Adam chercha partout pour trouver celle qui était sienne, puis il ne la trouva pas jusqu'à ce qu'il posa les yeux sur Ève et il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os. Fait que là, Jacob est dans ce monde-là. Ensuite, il faut comprendre le contexte socio-linguistique quand on parle de travailler 7 ans pour une femme. C'est quoi le rapport? C'est un concept de dot, c'est un concept de salaire. Il y a un concept de... Tu devais, lorsque tu prenais la fille d'un homme, tu devais offrir une dot. Certains endroits encore dans le monde fonctionnent avec des dots. C'était une manière de rendre honneur. C'était le prix pour la fiancée. Je me rappelle, je parlais avec quelqu'un qui me disait, quand tu vas te fiancer, n'oublie pas, une bague, c'est minimum 3 mois de salaire. Je ne me marierai jamais. Ouais, c'est ça, Si on regarde le contexte, le texte nous dit que pour Jacob, c'était comme quelques jours. C'est intéressant de voir comment des fois on peut bafouer nos concepts, nos principes pour de la validation humaine. Il y a une intensité affective dans ce que Jacob est prêt à faire. Après ça, on voit tout dans l'histoire la manigance, la magouille de Laban, qui devait sûrement le savoir, le texte ne le dit pas, donc permettez-moi d'extrapoler. Il devait sûrement le savoir qu'il n'allait jamais donner Rachel dès le départ. Spur à tout c'est voir.
polygamie, là, il se retrouve avec 2 femmes, les servantes de ses... J'en dirai pas plus. C'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve chez... Qu'est-ce que la faim émotionnelle fait? La faim émotionnelle nous fait dire des phrases comme « Tu vas être heureux, heureuse quand? » Quand tu seras plus seul, quand tu vas retrouver quelqu'un, quand quelqu'un va daigner poser son regard sur toi, quand tu feras la paix avec tes enfants avec qui tu es en chicane, quand finalement tu vas prendre ta retraite, quand ça. Quand le christianisme va révolutionner le monde, il va avoir un plus grand réveil que celui auquel on assiste. Tu vas être finalement heureuse. Mais ce que vous ne réalisez pas et ce qu'on ne réalise pas, je l'inclus dans l'eau, c'est que la faim émotionnelle devient un Dieu dévastant plus on le nourrit. On devient esclave. Jacob aurait pu dire, écoute, j'ai Léa, elle a des yeux délicats. Tu sais, c'est comme quand tu dis, hey, belle, ouais, Philippe. C'est ça qu'il dit, l'auteur. L'auteur, il dit, Léa avait les yeux délicats et Rachel était d'une très grande beauté. Peut-être que si Jacob avait développé sa relation avec le Seigneur en temps moderne, peut-être qu'il aurait compris le signe de Dieu que le Seigneur voulait que Léa soit pour lui celle que Dieu lui avait choisie. Peut-être, le texte ne dit pas. Et il s'est fait enterrer avec Léa dans le tombeau des patriarches et non avec Rachel. Peut-être qu'il y avait un message à comprendre, mais des fois, lui, là, il avait son plan. Tu sais, quand tu as ton plan, là, moi, j'ai dit, je m'en vais là. Puis Dieu, il fait plein de signaux pour t'être plein de détours. Alors, on est là. Surtout avoir travaillé 14 ans. Tu sais, on nous dit, lorsqu'on fait l'étude pour le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, supposément la route pour se rendre à la terre promise, c'est une route de 3 mois. L'histoire nous dit qu'ils sont restés là 40 ans. Pour celui qui a des oreilles entendre. Ça fait pas. Le pauvre Jacob qui se disait, quand j'aurai Rachel, je serai finalement comblé. Est-ce qu'on réalise parfois que, je me répète, je l'ai répété beaucoup cette semaine, est-ce qu'on réalise des fois que la seule chose qui peut nous combler, la seule chose n'est pas une chose, mais une personne, et c'est Jésus. Je comprends que tu veux te marier peut-être, je comprends que tu veux peut-être pas te marier, je comprends que tu veux peut-être te remarier. Peu importe, je pense tous que nous vivons parfois dans une posture où il y a quelque chose qu'on se dit que si on l'avait, on serait donc bien mieux. Ça irait donc bien mieux, ce serait donc un peu plus facile. Le mariage fait un mauvais messie, j'ai écrit ça dans mes notes. Le mariage fait un mauvais messie, mais Jésus est tout parfait. L'idée des relations, puis peut-être que tu es quelqu'un qui ne veut pas nécessairement te marier, mais tu cherches des relations significatives. Tu cherches à bâtir des relations fortes, des David, Jonathan de ce monde. Une intimité relationnelle, tu cherches à être valorisé dans ton église, à avoir une bonne relation avec les frères et sœurs, puis ce n'est pas nécessairement le cas. Peu importe, tu peux remplacer le mot mariage par les relations font de mauvais messie. Mais Jésus est l'époux ou l'ami parfait. Amen. Voici ce qui arrive souvent. Ce qui arrive, c'est qu'on a un petit problème. Juste un petit, mais non plusieurs petits qui font des gros. Mais le problème, c'est que vous voyez cette bouteille super belle, de l'eau froide. Si j'y fais un petit trou, ça s'échappe, ça se vide. Puis là, pendant que ça se vide, je rajoute de l'eau. Là, je me dis, oh, mais quand ma femme va donner plus de slack, quand. Je disais ça à Joss hier, je disais, tu sais, des fois, j'aimerais ça aller pouvoir prendre une bière sans me faire dire, mais là, hey, écoute, ça fait 3 soirs que tu fais du mystère, tu vas pas me laisser un 4e soir avec les enfants. Alors, quand ma femme va me laisser plus de lousse, ça va aller mieux. Quand mes enfants vont être moins demandants, là, ça continue à couler, ça continue à couler, ça continue à couler.
On verse et ça fuit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que celui qui remplit le puits, c'est celui qu'on retrouve, qu'est-ce que je vous ai dit hier, on étudie un texte de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un texte intéressant qui vient nous faire comprendre un petit peu mieux ce qu'on vit lorsqu'on est dans le puits des relations, hein, les relations qui créent des attentes irréalistes. Jean 4 nous parle de l'histoire d'une femme qui était allée prendre de l'eau à la 6e heure parce qu'elle était sujette d'opprobre. Elle avait une honte, elle ne pouvait pas y aller le matin quand c'était prêt en même temps que tout le monde. C'était la Samaritaine exactement. Puis voici ce que Jésus lui répondra. Mais celui qui boira, verset 14 du chapitre 4 du livre de Jean, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Il y a juste Dieu qui peut remplir notre soif de relation. Qu'est-ce que tu vis comme attente irréaliste? C'est quoi l'idole qui fait spinner ta tête? C'est quoi le puits sans fond dans lequel tu verses de l'eau? Est-ce que c'est l'idée de la romance et du mariage? Est-ce que c'est l'idée de la fertilité et des enfants, un peu comme Léa dans notre texte? Elle va avoir des enfants, puis elle va se dire, écoute, j'en ai fait 3, c'était mal, pas facile, dur. Il va travailler 7 ans, j'en ai eu 3 enfants, ça vaut comme 5 fois 7 ans. Est-ce que c'est l'idole d'être attiré, d'être vu, d'être désiré? Est-ce que ce que toi tu nourris, c'est l'idole du plan? Là, t'es fâché, si t'étais dit qu'à 37, tu serais à quelque part, à 56, tu serais à quelque part, puis là, tu regardes où est-ce que le Seigneur t'a amené, puis tu te sens peut-être délaissé. Si la vie suit son cours comme je l'ai planifié, je serai comblé. Est-ce que pour toi, c'est l'idole de la comparaison sociale? Si moi aussi, je peux ressembler à la photo Facebook là-bas, j'aurai finalement la paix. Si moi aussi, mon gazon peut être aussi vert et bien entretenu que mon voisin, si moi aussi, mon jardin, si moi aussi, j'arrive à cet endroit-là, si j'arrive à ressembler à l'autre, si dans la comparaison, j'ai un statut et un sentiment de force et de pouvoir, je serai finalement là où je dois être. Est-ce que pour toi, c'est le sexe? Est-ce que pour toi, c'est plus j'arrive à combler sexuellement ma libido, plus je suis accompagné, moi je suis seul. Donc, qu'est-ce que tu as le plus peur de perdre? À quoi est-ce que tu rêves le jour pour du soulagement? Qu'est-ce que tu es prêt à faire et à commettre comme péché? C'est quoi le petit péché acceptable que tu es prêt à tolérer? Juste pour sentir que tu as ce que tu as besoin. Tu sais, le petit péché qui est comme, ben là, comme si j'ai tué quelqu'un, là. J'étais à l'église le dimanche, je m'habille le mercredi, j'étais à l'église le soir du mercredi biblique. Samedi, je suis impliqué quand on va visiter ceux qui sont en situation d'itinérance. Je suis pas raciste. Je suis pas le pire des pires. Juste un petit quelque chose. Si je comprenais un petit quelque chose. Et là, j'entends la voix de l'esprit qui me dit, voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu as choisi le compromis. Ah! Si ce que tu recherches, c'est d'être approuvé et accepté, Jésus a dit, tout est accompli. Si ce que tu recherches, c'est être accepté et être approuvé, Jésus dit que tu as été choisi depuis avant la fondation du monde. Si ce que tu as besoin, c'est du contrôle, tu as besoin de sentir que les choses se passent comme toi tu l'as décidé.
Dieu dit qu'il contient le temps dans sa vie. Si ce que toi tu as besoin, c'est du confort, de te sentir bien, des pantoufles. Si ce que toi tu as besoin, c'est d'éviter l'isolement social à tout prix, l'Esprit te dit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Le problème, c'est pas ce que les promesses disent, c'est notre cœur mauvais qui n'y croit pas. Si ce que tu as besoin, c'est un statut socio-économique, de changer de statut, d'avoir le statut matrimonial. Si ce que tu as besoin, c'est de dire, quand je vais être remarié, quand je vais être marié, c'est là que ça va fonctionner. Dieu te dit, mais tu as déjà changé de statut. Toi qui étais péché, moi qui étais justice, je t'ai fait devenir justice afin que moi je devienne péché. Tu es assis en union avec le Christ à la droite du Père. Tu vis dans ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore. Tu es déjà en Christ, mais pas encore dans sa pleine présence. Waouh! Si ce que tu as besoin, c'est la sécurité. Regardez Léa, j'ai fait 3 enfants. Il faut comprendre qu'est-ce que les enfants représentent pour les pauvres. Les enfants, c'est la postérité, c'est la richesse, c'est l'honneur, c'est le legs. Pourquoi Abraham était fâché contre Dieu, même si le texte ne dit pas qu'il était fâché, c'est qu'il disait, je m'en vais, puis tu ne m'as rien donné. Moi, je t'ai suivi depuis Genèse 12. Toi, tu ne m'as rien donné. Là, je vais avoir Eliezer. Tu comprends, là, c'est mon serviteur, mais comment? T'es fâché parce qu'il n'y a pas de descendant. Léa donne 3 fils. Donc, il va m'aimer. Et si toi, ce que tu as besoin, c'est la sécurité et le legs. Oh, d'avoir un enfant qui porte mon nom de famille, ça va m'amener quelque part, parce que mon nom va perpétuer les générations. Dieu dit, mais le nom qui perpétue les générations, tu l'as déjà, et c'est le nom de Jésus, et le tien est inscrit dans le livre de la vie. Wow! Wow! Vous savez ce qui est fun? C'est que là, j'arrête pas de vous dire tous vos problèmes, et mon problème aussi, en passant. Puis ce que j'aime de Jésus, c'est que Jésus, il fait comme la tortue Benjamin. As-tu que c'est ton nom de famille avec la tortue Benjamin? Pas beaucoup, ok, parfait. La tortue Benjamin, c'est une émission pour enfants il y a plusieurs années. Puis, c'est vraiment intéressant, j'ai dit que Jésus fait comme la tortue Benjamin, mais je me suis trompé. La tortue Benjamin fait comme Jésus. À un moment donné, elle va dire quelque chose du genre, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Alors, vous voyez ça de Jésus, c'est sûr, la tortue Benjamin. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de problème. Quand le péché de l'humanité était un problème, il l'a réglé. Quand la mort se voulait un soi-disant problème, il l'a réglé. Préfiguré en Jonas 3 jours dans le ventre de la baleine, montré par le pouvoir qu'il a sur la vie en réveillant Lazare, et finalement accompli en sa personne le 3e jour suivant la crucifixion. Tout ce qu'on a à faire, vous savez quoi? C'est simple, chers amis. C'est très simple. On dit, papa, pardon. Pardon. Comme David l'avait fait, on dit de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, moi, je regarde son track record, je regarde sa carte de route, puis je ne suis pas sûr que j'appellerais ça un homme selon le cœur de Dieu. C'est un meurtrier, c'est un menteur. Un adultère. Un adultère. Là, je ne commencerai pas parce que des fois. Non, ouais, c'est ça, exact. Je dis des choses qui ne sont pas populaires. N'ayez pas divorcé. Mais moi, si vous voulez m'en dire, moi, je sais pas. David n'était pas correct, mais je pense que Bathsheba aussi, elle avait son lot, il faut être 2 pour passer. Mais pas là! Mais ce que je vais dire, par exemple, c'est que la raison pourquoi on dit de David qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il avait appris à dire, j'ai péché contre toi et contre toi seul, j'ai péché. Lave-moi et purifie-moi. Et je pense que lorsqu'on arrive à l'endroit où on nomme notre idole, lorsqu'on arrive à l'endroit et on vient, récemment dans ma lecture dévotionnelle, je suis dans Ézéchiel, là je suis rendu dans Jonas, non j'ai fini Jonas, je suis rendu dans Zacharie, je suis rendu dans Zacharie. Mais bref, j'étais dans 2 Rois,
Puis je lisais dans 2 rois qu'il y avait des rois qui faisaient comme les bons rois, ils faisaient ce que l'Éternel demandait, puis il y en avait qui faisaient vraiment ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Puis à 2 ou 3 endroits, je pense que c'est 2 rois 12, 2 rois 14, puis 2 rois 16 de mémoire, on nous dit que le roi qui faisait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel n'enlevait pas les hauts lieux, ne déracinait pas les hauts lieux. Mais je pense que 2 rois 18 nous parle d'un gars qui s'appelait Ézéchias, qui finalement va déraciner les hauts lieux. Puis là, ça me fait penser. Parce que le problème des fois des chrétiens évangéliques, c'est qu'on n'a pas de dire soit Ézéchias, soit Jacob, soit ceci, soit cela. Puis c'est comme non, sois comme Jésus. Parce que Jésus est le meilleur Ézéchias qui déracine la racine du péché en nous. Et lorsqu'on nomme notre idole, lorsqu'on dit Père, Papa, pardon, car j'ai péché contre toi seul, j'ai péché. Viens déraciner ce que moi je ne suis pas capable. Quand l'idée de la pornographie vient m'envahir, quand le diable me dit Dieu a-t-il vraiment dit que. Viens parler vrai à mon âme. Et s'assurer lorsqu'on dit pardon, de dire merci. Parce que lorsqu'il dit tout est accompli, il dit que ce qui était dans le passé est pardonné, ce qui est dans le présent est pardonné, et ce qui sera dans le futur sera pardonné. Et on peut donc déjà lui dire merci, car nous croyons que lorsque nous demandons en son nom des choses qui sont bonnes selon sa sainte volonté, nous croyons que nous les avons déjà obtenues. Il faut qu'on saisisse des paroles. Il y a des gens, ça fait longtemps que vous êtes chrétiens, et vous ne saisissez pas des paroles qui sont pour vous. La parole va nous dire que ceci est l'épée de l'esprit. Si on croit que Jésus est plus fort que la mort, si on croit que Jésus est plus fort que le péché, si on croit que Jésus est plus fort que le diable, ça veut donc dire que non seulement la parole incarnée, mais la parole révélée. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de dire ultimement? J'essaie de dire qu'il y a un texte dans la Bible qui va dire qu'il n'y a pas aucune épreuve qui t'est donnée, qui t'a été donnée, pour lequel tu n'as pas les moyens de surmonter, même quand ça paraît trop grave. Oui, le mariage, le célibat sont des bons cadeaux. Les relations sont des bons cadeaux, des bons dons, mais ils ne sont pas de bonnes sources. Tu ne peux pas puiser ton bien-être, ton bonheur, ton identité en ces sources. Seul Jésus, crucifié et ressuscité, est la vraie source intarissable. Continue. Ensuite de ça, on va parler de comment est-ce que les... Ouais. Je pèse trop le bouton là-dedans. Parfait. On va parler de comment les idoles relationnelles nous déçoivent toujours. Léa voit sa soeur qui a 3 enfants, elle est stérile. Tu vois tout avoir dans la vie. Elle est belle, pas d'enfants, l'autre elle a les yeux doux. Elle est bien fine, mais elle a 3 enfants. Tu vas tout avoir dans ce monde teinté du péché. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, tu sais, je trouve que mon mari ne génère pas assez d'argent, puis il n'en fait pas assez à la maison, tout. Puis je suis tombé sur une vidéo sur Instagram, puis la vidéo disait, tu sais, peut-être que ce que tu veux, c'est un mari qui travaille plus. S'il travaillait plus, il serait moins souvent là. Peut-être que ce que tu veux, c'est un mari qui travaille moins, qui soit plus souvent là. Mais s'il travaillait moins, tu n'aurais pas le mode de vie que tu as en ce moment. Peut-être que si tu veux, tu sais, des fois on n'arrête pas de dire qu'on veut quelque chose, mais on ne réalise pas que, comme le prophète Piquet souvent l'a si bien dit, quand tu pries pour de la pluie, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait de la boue. On s'attend à ce qu'on vit dans un monde de licorne parce que tout va être parfait, ligne droite, kumbaya jusqu'au ciel. Si c'était ça, Dieu serait pas venu en la personne de Jésus, puis on serait encore dans Éden, dans le plein shalom de Dieu. C'est pas le cas en ce moment, chers amis. Et donc, de mettre tout cet accent et ce poids sur les relations, à coup sûr, on finit blessé, déçu, trahi. C'est intéressant parce que le texte va nous dire que Léa était moins aimée. Le texte va nous dire ça.
Puis le langage ici, c'est vraiment le sens d'un peu détester même. C'est un peu ce qu'on appelle, nous, en bon québécois, le mouton noir. Le mouton noir. Léa, c'était le mouton noir. Genèse 29, 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde. J'aurais tellement de choses à dire sur ce passage-là parce que je trouve ça magnifique de voir comment c'est Dieu qui agit. Je sors de mes notes, bon, vous êtes habitués avec moi, ça fait 2 jours déjà, je sors tout le temps de mes notes. Merci beaucoup. Récemment, j'étais en jeûne et prière. Puis une des choses que j'aime beaucoup faire en jeûne et prière, parce que je manque de temps lorsque je ne le suis pas, écouter les prédications d'autres prédicateurs et me nourrir l'âme. Parce que le problème des prédicateurs, des fois on pense qu'on a tout compris et qu'on n'a pas besoin de médecin. J'ai encore besoin qu'on nourrisse mon âme à chaque jour. Puis je suis tombé sur le texte 1 Samuel 1, que vous connaissez bien, que vous irez lire dans votre temps libre. C'est l'histoire d'une certaine Anne qui vit un peu la même chose peut-être que Léa et Rachel. On t'aime, Ivy, on t'aime. Un Samuel 1. Ouais. C'est vraiment fabuleux parce que le texte parle un peu de ce qu'elle vit, puis de la tristesse qu'elle vit, puis de l'opprobre, puis elle pleure, puis elle se capote, puis c'est pas facile, puis elle en veut un enfant, puis c'est dur, puis... Elle va faire un vœu dans... Oh, c'est tellement bon, j'ai pu scraper mon message en fait nous. C'est tellement bon. 1 Samuel 1,11 nous dit, elle fit un vœu. Wow. Et dit, Éternel des armées. Et je vais m'arrêter là avec vous. 30 secondes. Il faut que tu comprennes le contexte historique de l'époque. Dans l'histoire d'Anne, elle ne connaît pas l'Éternel des armées. On n'a jamais retrouvé ce terme-là encore jusqu'à maintenant. Elle connaît Yahweh, elle connaît Yahweh Elohim, elle connaît celui qui est le Dieu, elle connaît Yahweh Jireh, elle a entendu Yahweh Shiloh, elle a entendu l'idée que Dieu était El Roi, celui qui a vu l'affliction d'Agar. Mais elle ne sait pas qu'il est Yahweh Tzadok, celui qui est le Dieu des armées. Comment peut-elle donc dire cela si ce n'est peut-être, et permettez-moi d'extrapoler ce que le texte ne nous dit pas, si ce n'est peut-être le fait qu'elle a fait l'expérience de la rencontre du Dieu qui combat pour elle. Et je pense à ma chère Léa, je retourne dans notre texte initial, puis le texte nous dit que Dieu entendit, ou Dieu vit qu'elle était moins aimée. Dieu vit, ses yeux, le Dieu qui voit, il vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme affliction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme tourment. Je ne sais pas ce que tu vis comme montagne. Et je n'ai pas la prétention de te donner un remède miracle. Mais je connais le nom du Jésus qui combat la mort. Je connais le Jésus dont on dit que sa grâce surabonde des endroits où la mort abonde. Lorsque le texte est prêché, puis qu'on nous dit que le gars, il y avait 2 femmes plus 2 servants, il y a peut-être des hommes qui se disent, wow, 4 femmes. La Bible tolère, c'est cool, la Bible en parle. Si la Bible en parle, c'est que c'est bon, non, la Bible dit bien des choses, que c'est condamnable, non. C'est pour nous montrer la distorsion du péché. Bien là, ça remonte à la 700. Ouais, c'est vrai. L'homme le plus sage du monde qui a fini le plus mal. C'est pour ça que Jésus est le meilleur Salomon. C'est mieux d'avoir une que de se faire dans 4. L'idée derrière ça, c'est pas de nous montrer l'idéal biblique, parce que l'idéal biblique, on nous l'a déjà montré en Genèse avec Adam et Ève. L'idée, c'est de nous montrer les conséquences amères du péché.
la jalousie, le marchandage, la rivalité. Rachel va voir que Léa fait des enfants puis qu'elle n'en fait pas, puis elle dit hey, tu me fais un enfant tout de suite. Trouve un moyen, va parler à tes cheveux. Arrange-toi, là. Tu connais du arrange-toi, parce que sinon je meurs. Rivalité, tension. J'aime la dynamique, qu'on regarde la dynamique à travers Genèse 29, 31, jusqu'à même 30, 32, 30, 24, dans ce bout-là. On voit qu'il y a une progression de l'Éternel voit, l'Éternel entend, l'Éternel se souvient, l'Éternel écoute et l'Éternel ouvre. C'est Dieu qui agit. C'est à Dieu que revient le mérite. C'est jamais les manœuvres humaines qui font la différence. Amen. Puis il y a des gens, tu es là, tu es sur tous les sites de rencontres imaginables, tu es là, tu pries 6 fois par jour, tu jeûnes 13 fois par jour, tu jeûnes 27 heures sur 24. Et tu ne réalises pas que ce que tu as besoin, c'est pas de plus de stratégie humaine, mais plus d'intervention divine. Amen. C'est intéressant. Il y a une progression dans la litanie. La litanie, c'est quoi? C'est des prières. Il y a une progression dans les prières de Léa. Premier enfant, super, mon mari va m'aimer, etc. Deuxième enfant, l'Éternel a entendu. Troisième enfant, 7 fois, là, je le sais, là, c'est le bon, là, parce que j'ai donné 3 enfants. Puis finalement, elle change. Hein. Le 7 fois, en fait, je l'ai mal mis. C'est pas dans le troisième enfant qu'elle dit 7 fois, mais au dernier enfant, qui est Judas, elle va dire 7 fois, Léa, qui louange à l'Éternel. Puis ça, on va en parler dans le dernier point avant de conclure. Je pense que des fois, on cherche la vie dans des choses futiles de ce monde, aussi profondes soient-elles pour nous. Parce que je ne veux pas non plus négliger ce qu'on peut vivre. Mais tu le vois, Rachel, elle se dit, OK, écoute, je dois avoir un enfant. Fait que là, elle donne sa servante. OK, les enfants arrivent. Puis là, après ça, il y a comme une tension. Puis là, après ça, j'avance un peu, je fais du fast-forward. Puis là, on voit dans l'histoire que Léa va lui dire, hey, t'es donc bien effronté, toi. C'est pas assez que tu m'aies pris mon mari. Puis là, ton fils avec les mandragores. Ah non! Puis là, après ça, il troque le mari pour les corps. Incroyable. Incroyable. On va coucher avec toi, on va s'arranger. Là, on monnaie le sexe, on marchande pour se faire sentir mieux, pour penser remplir un puits qui est un puits sans fond. Ah, pasteur, c'est bon ce que tu racontes aujourd'hui. Moi, j'ai une bonne amie, j'ai un bon ami, puis on est des bons amis, tu sais. Non, mais tu sais, c'est un Dieu de grâce que tu disais, là. On comprend, tu sais. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la parole, c'est même pas moi. Tu sais, je voudrais que le gars qui arrive ici et me sentir aussi génie et intelligent, qui arrive avec des bonnes phrases toutes faites, et avoir un speech pour vous. C'est même pas moi, c'est la parole qui dit. Il dit que plus on côtoie le péché, plus on nage dedans, plus l'eau est chaude, on est comme, c'est la grenouille? C'est la grenouille, ça? Et j'aime le fait, on va aller rapidement dans Genèse 30, 22 à 24, c'est pas à l'écran. Genèse 30, 22, 24. Genèse 30, 22, 24, j'arrive. Ça dit, Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur
elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est intéressant, il y a comme un peu, je trouve que c'est comme entremêlé. Il y a une portion où est-ce qu'on voit qu'elle a une reconnaissance sincère, puis après ça, on voit comme encore une fois les idoles relationnelles au-dessus. Parce que là, elle se dit, elle qui m'en ajoute un autre. Puis des fois, on est ingrat. Dieu nous a sortis de quoi? On était pris dans un péché, on était pris dans une situation traumatisante, tumultueuse. Dieu nous en sort. Puis au lieu de dire simplement merci comme les lépreux qui étaient revenus, déjà en disant merci, on se plaint. Merci, mais tu sais, je veux dire merci, mais on m'a appris tout ce qu'on dit avant le mais, ça compte pas. Exemple, hey chérie, on a une chicane, puis hey chérie, je te demande pardon, c'est vrai que j'ai mal agi envers toi, mais avec toi aussi, là, tout ce que tu as dit avant le mais, là, c'est caduque, là. Ouais. Tantôt, je parlais de racisme. Je suis pas raciste, mais, tu sais, les autres, là. Je suis pas raciste. On est de même. On est de même, on est des Rachel. Tu sais, souvent, on aime s'identifier avec les personnages de la Bible. Il faut comprendre que notre pattern intuitif, c'est de s'identifier avec les héros. On voudrait être des Jacob, on travaille fort, 14 ans pour ce qu'on aime. Mais si on est des Jacob, on est des voleurs de droits d'aînesse. On peut être des Jacob, on est des voleurs, des rusés, des traîtres. On a trahi nos frères. Hein? Des David, des rois, nous gagnons sur nos Goliaths. Meurtriers, des adultères. On est des Jonas, des incrédules qui ont plutôt préféré fuir la présence de Dieu que d'aller évangéliser et proclamer son Seigneur. Et insatisfait que Dieu les sauve. Insatisfait que Dieu sauve les milliers. Rachel, au lieu d'être heureuse, au lieu de simplement être soulagée que Dieu ait porté son regard sur elle, elle nous montre que même des fois la bonne chose qu'on espère ne rassasie pas l'âme. Des fois Dieu te donne ce que tu voulais. Donne-moi un enfant, sinon je meurs! On t'en a donné un enfant? Ah, j'en voudrais donc un autre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Je vais aller à mon dernier point. Après avoir parlé du fait qu'on est limité, hein, la faim émotionnelle nous limite, on est un puits sans fond, puis on remplit le puits avec de l'eau, mais ça coule toujours. Et la seule eau qui nous satisfait vraiment, c'est celle du Christ qui, lui, est l'eau vive. Hein? On voit la détresse, on voit la faim du cœur qui détourne le don. On n'est pas capable de réaliser que l'état dans lequel nous sommes est un don de Dieu, une grâce pour son évangile, pour son œuvre, pour son royaume. On voit comment on peut parfois absolutiser les choses, on peut les idéaliser, en faire des dieux, les idolâtrer. On voit comment Léa cherche l'image. Hein? Léa cherche à avoir un peu de fierté. Quand sa sœur va se mettre à donner des enfants par sa servante, elle va vouloir en avoir d'autres. Toujours une compétition. On voit comment dans le monde teinté par le péché, nos corps, au lieu d'être des temples où le Saint-Esprit nous purifie, deviennent des cavernes de voleurs où nous troquons la sexualité pour un soi-disant bien-être. Et finalement, on voit comment la grâce de Dieu est souveraine, que même dans la fiction, il nous donne un chant de louange pour un esprit abattu, il y a un vêtement de louange. Vous savez, les idoles nous promettent toujours l'amour. Toujours l'amour. Toujours un meilleur demain. Mais c'est un faux Dieu fait. Lorsque vous étudiez, par exemple, moi je viens de la culture haïtienne, dans la culture haïtienne, une des religions folkloriques très fortes, c'est le vaudou. Et lorsque vous étudiez le vaudou, il y a des esprits, puis les esprits s'emparent des corps, et puis les esprits doivent être nourris. On leur fait des cultes.
que vous soyez animiste ou non, que vous croyez en ce type de manifestation ou non, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une idole fonctionne comme un esprit maléfique. Plus tu lui en donnes, plus elle en veut et elle en réclame. Plus elle en veut et elle en réclame, plus tu lui es esclave. Et le seul qui te délivre de cet esclavage, c'est Dieu. Donc mieux vaut être esclave de Dieu qu'esclave du péché. Amen. Amen. Et finalement, on arrive à notre dernier point comme je mentionné. Genèse 29, verset 35. Ça, c'est notre climax. Elle devint encore enceinte, et on parle de Léa, et accoucha d'un fils. Elle dit 7 fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela du nom de Judas. C'est vraiment intéressant parce que de Judas sort Jésus, le lion de la tribu de Judas. L'époux véritable, le célibataire parfait. Au puits de Jean 4, il nous dit qu'il donne de l'eau qui devient une source intarissable. Il fait de nous des vases communicants. Il nous remplit tellement que notre coupe déborde, et que lorsque notre coupe déborde, elle a pour but de bénir et de se déverser dans d'autres coupes, dans d'autres puits. Là où notre maintenant donne-moi des enfants, sinon je meurs. Maintenant, mon mari va m'aimer. Maintenant, ma femme va... Mais là où nos maintenant nous trahissent et nous déçoivent, son maintenant à lui nous sauve. Il dit au larron, il dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec mon paradis. Ce que Rachel ne peut nous donner, seul Christ nous le donne. L'amour inconditionnel, la grâce, la paix, l'identité, le repos, la bénédiction, la justification, la richesse de sa gloire, la richesse de sa grâce. Ce que Rachel ne peut nous donner, Christ nous le donne gratuitement. J'aime la progression. Léa, elle a catché un déclic, Eureka, mon adoration appartient à Christ. Bien que les choses n'étaient pas encore accomplies dans ce temps, puis qu'on parle de Yahweh ici, mais elle a compris, je célébrerai l'Éternel. Peu importe ce que vous vivez dans vos vies, ce que nous sommes appelés à dire, c'est en dépit du manque. Hein, on ne fait pas du déni. On ne dit pas qu'il ne nous manque pas de quoi dans la vie. Il nous manque des choses. Des choses parfois très légitimes. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en dépit du manque, je louerai l'Éternel. Il y a un chant que j'aime qui dit « Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. » Depuis hier, je vous partage des choses que j'ai apprises à travers ma marche avec le Seigneur. Puis récemment, je suis entré dans une réflexion profonde, philosophique sur la théologie de la parole. Puis de constater comment la parole est créatrice et porteuse de vie. Dieu crée par la parole. Dieu nous crée à son image. Notre parole a un pouvoir. Maintenant, je ne suis pas en train de parler de pensée positive puis vision board. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là où la parole était un symbole d'orgueil à Babel, elle devient un symbole de grâce à la Pentecôte. À Babel, Dieu défait tout. À la Pentecôte, Dieu donne les langues. Waouh! Le Dieu qui réconcilie. Puis là, je me suis mis à continuer dans ma réflexion philosophique, puis je me suis dit, ok, fait que si la parole a un pouvoir, ça veut dire que je peux prendre ce pouvoir et l'appliquer dans ma vie. Comment est-ce que ça s'applique dans ma vie? Puis là, je me suis mis à réfléchir à la Bible. Où dans la Bible est-ce qu'on voit que la parole a un pouvoir? Oh oui, je sais, le roi David. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des psaumes. Ok, il fallait voir les psaumes. Puis là, j'arrive dans le psaume, puis il y a un psaume comme le psaume 103 qui dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est pas une phrase
déclarative, c'est-à-dire que ce n'est pas une phrase qui nous déclare ce qui se passe. On n'est pas en train de nous dire voici ce que son âme fait. Non, c'est une phrase, comment dit-on, c'est une phrase exclamative. Il parle à son âme et il dit à son âme bénis l'Éternel. Ok, cool, c'est beau. Après, je suis allé dans, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 10, sous toute réserve, où est-ce que Paul va parler, puis il va dire que les pensées, on renverse les raisonnements, puis les forteresses, etc. Et on garde toute pensée captive en Christ Jésus. Ça veut dire que quand la voix du diable, le père du mensonge, vient pour m'assaillir de coups, je peux dire à mon âme de ne pas écouter le menteur. Et je peux lui commander de louer Dieu. Amen. Là où les idoles nous disent encore et encore, Christ dit je suffis. Dimanche à l'église, on chantait Christ seul me suffit. Ouais. Christ, il faut qu'on ait ces chants-là quelque part dans une poche arrière parce que la vie n'est pas évidente, mes chers amis. Puis là, tu marches, puis là, tu sors un chant, puis tu le chantes. Puis là, t'en sors un autre, puis là, t'en sors un autre. Puis tu rappelles au diable que tu es gardé dans la main de celui qui a livré la mort en spectacle. Voilà qui filme. Amen. Yeah. Et donc, avec quoi est-ce que je veux vous laisser? Ah, je vais vous laisser avec ça, c'est bon où est-ce que tu entends cette voix qui te dit que lorsque tu auras ceci ou cela, que tu seras plus heureux ou heureuse? Où est-ce que tu entends dans les sphères de ta vie cette voix qui te dit tu seras plus aimé qu'en crois-tu? Quel genre de troc est-ce que tu es forcé à faire pour des mandragores? Quand on étudie l'hébreu de ce terme, ça peut vouloir dire des pommes d'amour. Quel genre de troc est-ce que tu es prêt à faire pour être plus aimé? Comment est-ce qu'on peut mettre notre espoir en Christ? Comment est-ce que notre centre peut changer? Comment est-ce qu'on peut arriver à cet endroit où on dit, c'est vrai que le célibat n'est pas facile, tout comme le mariage n'est pas. Christ est bon. Où est-ce qu'on peut arriver à dire que hey, c'est quoi l'état dans lequel je suis de l'état pour que j'entre en mission? C'est pas vrai que j'ai plus de temps. C'est pas vrai que j'ai plus de liberté parce que nous sommes contraints. Ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent sont des libertés. Nous ne sommes pas des libertés, nous sommes libres en Christ. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de réaliser que quand le centre de Léa a changé, le cours de l'histoire a changé. Parce que Judas préfigure la venue d'un roi. Ou du cri de Léa qui dit « Je louerai l'Éternel ». L'Éternel avait prévu qu'un roi naîtrait de ce pays. Intéressant de voir comment Dieu est le mari de son peuple. Intéressant de voir comment Dieu nous a pris pour épouse. C'est fascinant de voir que ni le mariage, ni le célibat sauvent, seul Christ peut. Amen. C'est fascinant de comprendre comment
En réalité, ce texte nous pointe vers la réalité que nos cœurs sont idolâtres et que bien souvent nous refusons de retirer le petit Hérode de notre cœur pour céder la place au grand roi de l'univers. Tu n'as pas besoin de relation pour être complet. Je suis très sensible à ce que je dis. Très sensible, je suis un gars très relationnel, j'aime mes relations. Je suis un gars très relationnel. Mais j'apprends encore à la dure qu'on n'a pas besoin de relations pour être complet, pour être heureux ou heureuse. Le puits, il est rempli lorsqu'on laisse le seul ami fidèle qu'on a le remplir. Ce qu'on a besoin pour être rempli, ce n'est pas d'une bouteille qui fuit, mais c'est de la source d'eau vive qui est intarissable. Si tu te sens rejeté, rappelle-toi que Christ a porté ton rejet à la croix. Si tu te sens seul, rappelle-toi qu'il est en tout point semblable à toi, qu'il était seul à la croix. Tu n'as pas besoin de super pouvoir pour servir Jésus. Serve-le dès maintenant. Dès maintenant, comment je fais ça, pasteur, dès maintenant? Quand on sort d'ici, prends quelqu'un avec qui tu sais peut-être qu'il a besoin de vivre quelque chose. Prends quelqu'un, sois hospitalier. Invite quelqu'un quand tu retournes à Montréal ou wherever tu habites. Prends quelqu'un, invite-le chez toi. Prends soin de ton quartier. Investis. Le psaume de Moïse nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Je pense que c'est dans Galates qu'on nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Apprenons à utiliser notre temps à bon escient. Ne restons pas comme des pantins, comme des palmiers à attendre le soleil, à attendre que quelqu'un vienne nous trouver, à attendre qu'une relation soit peut-être plus complète. Non, nous sommes complets, porteurs d'image et de mission. Et ce que Rachel ne peut te donner, Christ te l'a déjà donné. L'esprit qui vit en toi. Et peut-être que toi, ce que tu as fait d'idole, ce n'était pas nécessairement le mariage, c'était peut-être la sexualité. Peut-être que c'est toi, pour toi, c'est la sexualité, ton puits. Chaque jour, tu as besoin de ton puits, tu as besoin de ta dose, de ton fixe. Je sais qu'il y a des concepts physionomiques, tu comprends tout ce qu'on dit, mais quand on dit qu'on n'est pas capable, on dit que Dieu ne suffit pas. Alors, j'ai quoi avec le gars en haut? Ouais, donc shoot the messenger, exact. Peut-être que toi, c'est pas la sexualité, peut-être que ta libido n'est pas nécessairement élevée, c'est pas ça, toi. Mais toi, peut-être que ton puits, c'est une personne en particulier, une relation, une amie de cœur, un ami de cœur qui est précieux pour toi, puis des fois, tu lui mets une pression écrasante d'être ton messie. Jésus dit, si t'as soif, viens à moi, je vais te faire boire. Jésus dit, si t'es fatigué, viens à moi, je vais te donner du repos. Jésus dit, si t'as faim, laisse-moi entrer, je vais manger avec toi. Vous savez, lorsqu'on a une panne d'électricité, ce qu'on va souvent faire, si on n'a pas une génératrice, c'est allumer des bougies. C'est super cool, ça nous aide, c'est mieux de fonctionner avec des bougies qu'avec rien. Mais c'est insuffisant pour vivre parce que les bougies ont un temps de limité. Et beaucoup d'entre nous, on traite l'amour humain, l'intimité humaine, on le traite comme des bougies. Ça nous réchauffe un peu, ça s'éteint, on capote, on en cherche d'autres. Est-ce qu'on a réellement besoin? Puis comprenez qu'il n'y a aucune image qui peut bien saisir et capturer la puissance et la gloire de Christ. Ce qu'on a besoin, c'est que la ligne de courant soit rétablie. Et la ligne de courant, c'est Christ. On dit, Dieu rebranche mon âme à toi. Parce qu'il va dire quoi? Il va dire, ceux qui demeurent en moi portent du fruit. Ceux qui demeurent en moi, je suis en eux. Et oui, les bougies ont leur place. Merci Jésus pour les relations. Oui, merci. Mais la seule chose qui nourrit la maison et qui l'alimente, qui permet que tout fonctionne, c'est la source et les clés. Et ça, c'est Christ. J'aimerais témoin de prier. Je peux revenir pour les derniers chants s'il y en a. Waouh, 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 waouh.
a voyagé, Seigneur, on a voyagé dans ta parole, on a voyagé, il y a tellement de stock, c'est costaud, mais toi, tu es le Dieu qui nous donne les capacités pour digérer les aliments. D'ailleurs, je veux te louer pour tes bienfaits. Je veux te célébrer pour tes œuvres glorieuses. Seigneur, nous nous avançons, nous nous prosternons devant toi et nous te demandons qu'une seule chose que nos cœurs désirent ardemment, d'habiter dans ta maison tous les jours de nos vies. Seigneur, nous voulons être dans ta volonté. Seigneur, nous aspirons à ce que tu nous places là où tu as prévu nous placer. Crée en nous un cœur bien disposé. Renouvelle notre esprit, Seigneur. Rends-nous la joie de notre salut. Seigneur, on n'a pas seulement besoin de toi, on s'attend à toi. Et tu es le seul ami sur lequel on peut placer des attentes. Parce que tu es le Dieu qui répond aux supplications de ceux qui l'appellent, de ceux qui nous connaissent. Nous voici, Seigneur, à tes pieds, implorant pour ta grâce et ta faveur. Seigneur, ne nous laisse pas quitter ce lieu comme nous y sommes entrés. Que ta parole vivifie nos âmes. Que ceux qui sont trop confortables dans leur péché soient affligés et que ceux qui sont affligés soient confortés. Seigneur, fais de nous des exemples pour les nations. Enseigne-nous à faire des disciples, afin que le plus grand nombre puisse entrer dans l'arche prévue par Christ, dans ton royaume, où la joie, la paix, la plénitude nous attendent. En attendant, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous à marcher dans la lumière et à produire le fruit digne du Christ. À toi, louange, honneur, puissance, règne et gloire pour tous les siècles. Amen. Amen.